Yes, c'est parti normalement. Yes, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc voilà, donc bonsoir. Hello. Salut Jess. Salut Alex, salut Hello. Salut tout le monde. Hello, salut tout le monde. Ok, on a des 3 stars, des 2 stars. Trouver mes 3 premiers partenaires. C'est la base, star. bravo. Début ou fin 2021, et ben tu peux tout partager, Véronique. Début, milieu, fin, tout ce que tu veux. Quels sont tes objectifs pour 2021 même? Et toi, Jess, quel est ton objectif ou tes objectifs? Il n'y a pas de raison. Alors, j'ai 3 objectifs 2021 chez Travorium. Le premier objectif du premier trimestre 2021, il est d'atteindre le 3 star director. Il est d'atteindre le 1 star pour Vincent. Deuxième objectif. Et le troisième objectif, si tu le dis pas, tu vas te faire engueuler. Troisième objectif, du coup, atteindre le 4 star director avant fin 2021. C'est jouable. Yes. C'est jouable. Oui, toi? Eh ben moi, te laisser travailler pour rapporter des pépettes. Il a tout compris. On dirait, hein? Il a tout compris. Ah non, j'y crois pas. Bon, moi, c'est valider mon 2 stars et en même temps que je valide mon 2 stars, j'aimerais valider l'Instar d'Alex. Je vais t'aider un peu quand même. Et au moins 3 stars en 2021. Je dis au moins parce que dans l'idéal, enfin non, pas dans l'idéal, je me jette. Je suis 3 stars en mai 2021 et 4 stars en décembre 2021. Note, Jess, note. C'est noté. C'est là. C'est là. Le mai, ce sera 24 mai, exactement. Bon, en tout cas, il y a des très beaux objectifs. Donc, tous les objectifs que vous avez écrits dans le chat, vous allez les écrire aussi chez vous. Parce que c'est bien de les écrire en fait en formation comme ça. Allez, je me lâche, je vais dire ça et tout, machin. Écrivez-le chez vous, visualisez-le. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo des objectifs en formation qu'on a fait il y a 3 semaines, allez la voir en replay. Okay, Julie, bravo parce que tu as un objectif de dingue. C'est parfait, c'est très bien. Et tu viens de t'inscrire. Donc, franchement, perfecto. Hein? Continue comme ça, tu vois loin, tu vises loin. C'est exactement comme ça qu'on avance. Au top. Bon, Jess, si tu veux entamer, vas-y. Alors déjà, du coup, bonsoir à tous. Et franchement, c'est juste énorme. C'est la première fois qu'on fait une grosse formation ce soir, équipe au top, et qu'on a dépassé les 100 personnes. Voilà, on est à 100 là ce soir. Donc franchement, merci à tous d'être là ce soir. Du coup, c'était Sabrina qui était censée faire la formation. Mais qui dit travail d'équipe, eh bien, quand il y a des soucis personnels à gérer, eh bien, l'équipe est là pour prendre le relais. Et je suis ravie en plus d'animer cette formation de ce soir avec mes partenaires et amis, du coup, pour bien vous motiver pour cette fin d'année 2020. Alors, du coup, on va parler motivation. On va parler objectif 2021. Mais c'était surtout aussi pour faire un point super important. Sabrina voulait l'évoquer ce soir. Vous le savez tous, on est le 9 décembre. Ça commence à être très calme dans les inscriptions. Ça commence à être très calme dans tout MLM. Attention, pas que chez Travorium. Dans tout MLM, c'est très calme. Les gens, pour l'instant, ils ont tellement été confinés, tellement chez eux comme ça, Covid, que là, sincèrement, ils sont en train de se projeter dans les fêtes de fin d'année et on le comprend. Voilà, on le comprend. Donc, du coup, les gens, pour l'instant, leur objectif, forcément, n'est pas de payer, pour l'instant, dans l'immédiat, une adhésion. Donc, oui, effectivement, dans les jours qui vont venir, ça va être encore plus calme que ça ne l'est déjà. Donc, surtout, voilà, il faut garder la pêche, il faut rester constante et constant, il faut rester régulier dans vos posts. Donc, nous, ce qu'on vous conseille entre tous les leaders ce soir, c'est de continuer d'entretenir votre profil Facebook, continuer d'entretenir vos stories, continuer de semer des graines. Parce que du coup, au mois de janvier, forcément, eh bien, les gens vont pouvoir du coup redébuter et ce sera du coup pour eux le moment de nous rejoindre, de vous rejoindre dans la société et de prendre une très bonne résolution 2021 pour changer de vie comme vous êtes en train de changer la vôtre. Donc voilà, il faut garder le mental,
restez concentrés, restez focus. Je vous l'ai dit, je vous le répète, restez à entretenir votre profil Facebook pour toutes les graines déjà que vous avez semées. Continuez d'entretenir vos stories. Si c'est plus calme, essayez de vous organiser dans le temps. Donc, préparez des montages d'avance, préparez des posts d'avance. Ça s'appelle d'avoir de l'organisation, pardon. Et c'est hyper important. Moi, au jour d'aujourd'hui, je crois que je dois avoir plus de 40 statuts d'avance dans mon Messenger à moi-même quand je me parle. Je sais que le matin, quand je me lève et que je ne sais pas ce que je vais écrire, je vais dans mon Messenger, je vais regarder ce que je me suis écrit et j'ai au moins une quarantaine au jour d'aujourd'hui de statuts d'avance. Donc, ça peut être sur de la motivation, ça peut être sur des citations. C'est surtout, voilà, je prépare aussi des fois des montages d'avance. Donc, voilà, profitez-en pour le faire. Je sais qu'on met beaucoup de pression ces derniers temps parce que, comme vous le voyez, il y a encore la cagnotte qui est en jeu. Je ne peux pas vous dire actuellement ce soir combien il reste de coupons. Je n'ai pas été regarder. Mais sincèrement, pour moi, je vais parler en globalité. J'ai échangé avec des partenaires de mon équipe ce matin, des indirects. J'ai dû les remotiver. Et pour eux, ça a été un réel gâchis. Ça a été un réel gâchis, franchement. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, c'est que octobre et novembre, vous l'avez vu, mais on a envoyé du lourd. Il y a eu les cagnottes, il y a eu des coupons dans les équipes des leaders, il y a eu plein de choses de mise en place. Et beaucoup sont restés dans l'ombre parce que vous n'avez pas confiance en vous. Et bien aujourd'hui, vous avez fait un réel gâchis parce que vous auriez pu vous dépasser. La personne avec qui j'ai échangé ce matin, je ne sais pas si elle est là ce soir, je vais regarder dans le chat. Elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là. Ce matin, elle est venue me voir et elle me dit, Jess, je ne comprends pas, mon abonnement mensuel, il est passé alors que je suis qualifiée. Et je lui dis, écoute, c'est simple, si ton abonnement mensuel il est passé alors que tu es qualifié, c'est que forcément, il arrive un moment, dans tes 3 partenaires, il y en a un ou deux qui a été inactif pendant plusieurs jours. Ah je ne sais pas. Oui, mais en ce moment, tu n'es pas constante. Non, en ce moment, je ne suis pas constante, je ne suis pas régulière, il faut que je me remette dedans et tout. Mais on ne peut pas se réveiller quand on a une illumination sur notre compte bancaire parce que notre abonnement, il n'est pas passé. Non. On ne peut pas se reposer sur ses acquis en se disant, c'est bon, j'ai mes 3 partenaires. Maintenant, hop, je me mets de côté et je laisse mes 3 partenaires se débrouiller. Non, de la minute où vous avez un seul partenaire dans votre équipe, vous êtes leader. Vous devez vous comporter en tant que leader et accompagner votre équipe. Même si vous en avez qu'un, vous devez montrer l'exemple. Si vous restez dans l'ombre, mais vos partenaires, ils vont rester dans l'ombre. Et forcément, il arrive un moment, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il est inactif. Et puis, quand vous allez aller le voir en lui disant, tu es inactif, oui, mais en ce moment, j'arrive pas à m'y remettre. Mais vous devez montrer l'exemple. C'est ce qu'on appelle la duplication. Vous devez toujours avoir la pêche, toujours avoir le mental, même quand ça va pas, personnellement, dans votre vie de famille. Ça ne doit pas se ressentir au sein de votre équipe. C'est comme dans le salariat. On dit toujours, on ferme la porte de chez soi pour aller travailler dans le salariat. Dans le monde du MLM, c'est la même chose. Moi aussi, il y a des jours où ça ne va pas, que je n'ai pas le moral, que je n'ai pas la forme. Ça arrive, on est tous humains. Mais jamais je le ferai ressentir à mes équipes. On me dit toujours, oui, tu as toujours la pêche, tu as toujours le smile, tu as toujours le sourire. Mais oui, je dois montrer à mes équipes, à mon équipe, que je suis toujours avec ce mental. Parce que forcément, si je suis de bonne humeur, ils vont être de bonne humeur. Si je dégage de la positivité, ils vont dégager de la positivité. Donc, voilà. Hello, Alex, vous avez un petit mot à dire? Allez. Yes, un seul. Ça va être compliqué, hein. Tu nous connais. Ouais. Je vais rebondir en fait sur ce qu'a dit Jess, sur justement que le mois de décembre allait être plus calme. C'est vrai que du coup, généralement, voilà, nous, ça fait pas mal d'années en fait qu'on fait du marketing de réseau, que ce soit dans n'importe quel marketing de réseau, comme tu le disais, c'est plus calme parce que les gens ont la tête dans les fêtes de fin d'année et encore plus cette année où c'est vraiment une année particulière et ils ont tous envie de se retrouver en famille plutôt que d'entamer, j'ai envie de dire, un nouveau job. Mais il y a quand même en fait des opportunités à
à laisser se saisir, dans la nôtre, hein, puisque du coup, les gens sortent aussi d'une mauvaise période où il y en a qui ont connu le chômage partiel et tout ça, et il y en a qui ont envie de se protéger, de penser à eux, de penser au futur, et ils vont opter, malgré tout, la période de fin d'année, dans un nouveau complément de revenu. Donc, c'est pour ça qu'il faut justement montrer que vous êtes là. Et aussi parce que c'est connu dans le marketing de réseau qu'il y a moins en fait de mouvement. Donc, les gens qui sont dans le marketing de réseau, des fois, prennent du recul. Donc, vous continuez, montrez que vous êtes là parce que vous allez gagner en visibilité. C'est voilà, les gens en fait qui sont un coup je suis là, un coup je suis pas là, un coup je suis pas là, enfin un coup je suis là, un coup je suis pas là, on les suit pas, on donne pas envie et tout ça. Là, c'est même pas une histoire d'être là ou pas là, c'est une histoire plus que comme tout le monde se dit que au mois de décembre, il y a moins de monde, moins d'intérêt, voilà. Eh bien, c'est là, en fait, où vous devez montrer votre opportunité parce que même si les gens, comme dit Jess, ne signent pas maintenant, c'est des gens, en fait, qui vont revenir vers vous au mois de janvier. Donc, j'en parlais tout à l'heure avec Alex. Nous, c'est quelque chose qu'on nous a appris dans un autre marketing de réseau, mais qui est valable de partout. En fait, vous allez voir que ça marche surtout par période de l'année. Et c'est vrai qu'en janvier, février et mars, généralement, en fait, ça explose. Ça explose pourquoi? Parce que si vous avez été constant sur la fin d'année, que vous avez publié, que vous avez semé des graines, et en fait, janvier, février et mars, c'est là, en fait, où généralement, tout explose. Et c'est là, en fait, où on voit passer le plus grand nombre de positions. Donc, même partenaire qualifié ou quoi, voilà, quand je dis position, c'est vraiment, en fait, du partenaire qualifié. C'est atteindre n'importe quelle étape, exactement. Vous avez cette première période de l'année. Et puis après, c'est vrai qu'il y a les grandes vacances qui approchent et tout ça. Donc, généralement, on remarque à nouveau une petite baisse. Mais l'avantage qu'on a, nous, chez Travorium, c'est qu'on est dans le domaine du voyage, des vacances. Donc, j'ai envie de dire, ce n'est pas le moment, en fait, à relâcher. Montrez que vous êtes là. Montrez où vous allez partir, vous, et à quel prix vous allez partir. C'est surtout que je pense qu'en début d'année, une fois que les fêtes vont vraiment être terminées, avec tout ce qui s'est passé en 2020 avec le Covid, mais franchement, 2021, l'année du voyage, elle est pour nous. Vraiment, elle est vraiment pour nous. On va faire un gros boom, encore plus que là, on a fait ces 2 derniers mois. Il faut vraiment que vous compreniez que dans n'importe quel MLM que vous allez rejoindre, la liberté financière, c'est sur du long terme qu'il faut le voir. Et ça, Sabrina voulait vraiment vous le dire ce soir. Il faut vraiment viser sur du moyen long terme dans du MLM pour atteindre la liberté financière. Élodie et Alexandre ont beaucoup plus d'expérience que moi dans le MLM. Aujourd'hui, ils en vivent tous les deux puisqu'ils sont tous les deux arrêtés du coup le salariat. Voilà, ils ont la chance du coup de vraiment vivre leur vie pleinement à fond avec leur petite fille à la maison. Moi, j'ai déjà réussi cette étape-là. C'est notre projet pour 2021 avec Vincent. Mais j'ai 2 ans de MLM derrière moi. J'ai 2 ans de MLM derrière moi pour aujourd'hui en vivre et me permettre de rester à la maison et d'avoir mis aussi de l'argent, voilà, de côté pour nous permettre plus tard, voilà, 2021, que Vincent puisse arrêter aussi, du coup, le monde du salariat. Donc vraiment, restez en tête que du coup, le MLM, vous ne deviendrez pas riche du jour au lendemain. Il faut voir sur du moyen long terme. On ne peut pas devenir riche en 2 jours. C'est pas possible. Si vous allez dans un MLM qui cartonne du feu du Dieu, oui, ça existe, hein, mais ce sont des, excusez-moi, mais ce sont des merdes. Ce sont des MLM de merde. Et croyez-moi, notre expérience, dans 6 mois, la boîte, elle a fermé. On vous promet monts et merveilles dans du chiffre. Et dans 6 mois, il n'y a plus personne. Et qu'est-ce que vous allez gagner? Vous allez ne plus avoir de crédibilité avec tout le réseau que vous aurez bâti avec votre équipe. Parce que vous aurez bâti une équipe là-bas et on va se dire, attends, ça s'est cassé la gueule, j'ai perdu de l'argent, voilà ce qu'on va se dire et les gens, ils vous suivront plus pour ce que vous êtes. Continuez de rester authentique, simple, honnête, vraiment. Ça, c'est ce qui paye. Ouais. Je vais ajouter un truc. Il y a une chose qui se dit dans le monde du MLM et en dehors, surtout en dehors, c'est les gens qui vont vous dire ça, oui, mais on ne réussit pas en MLM. On ne réussit pas, c'est pas fait pour tout le monde. Il y en a qui vont réussir, mais c'est quoi? C'est 5% des gens qui vont réussir en MLM.
Eh ben, en fait, le gros problème, c'est qu'ils ont raison. Ils ont raison. Il n'y a que 5% des gens qui se lancent dans le MLM qui réussissent. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a 95% des gens qui s'arrêtent avant d'avoir réussi. Le minimum de temps à passer dans un MLM pour pouvoir dire si oui ou non j'ai commencé à construire quelque chose, c'est franchement minimum 1 an. En 1 an, on peut se dire j'ai commencé à construire quelque chose. Alors, si on est à l'aise avec plein de choses, que voilà, on a peut-être déjà fait ça, donc on a plus de facilité, mais franchement, il faut au moins passer 1 année pleine avant de dire ça marche ou ça marche pas. Et c'est pas parce qu'on n'est pas encore riche ou parce qu'on n'en vit pas encore que ça veut dire que ça marche pas. Au contraire, on commence déjà à construire quelque chose. Mais si aujourd'hui seulement 5% des gens réussissent en MLM, c'est uniquement parce qu'ils ne tiennent pas plus de 6 mois. C'est un fait. Il y a une phrase qui dit que, enfin, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que le marketing de réseau, c'est fait pour tout le monde, mais tout le monde n'est pas fait pour le marketing de réseau. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, très peu de gens, et ça rejoint ce que tu dis, auront la vision de ce long terme. Et tout le monde, en fait, n'a pas envie, alors c'est vrai qu'on se développe énormément par les réseaux sociaux maintenant, mais tout le monde n'a pas envie, en fait, de travailler à partir de son téléphone portable. Tout le monde n'a pas envie de rentrer chez lui le soir et de faire des heures supplémentaires, parce qu'en fait, les gens voient ça comme des heures supplémentaires, sauf en fait, ce qu'ils ne voient pas, c'est que c'est pour eux et c'est pour leur futur, et que d'un complément de revenus, et il y a plusieurs personnes qui peuvent témoigner ce soir sur ce Zoom, que d'un complément de revenus, on peut en faire un véritable salaire, voire plus. On est vraiment payé à la hauteur de nos actions. Donc, plus vous allez semer, plus vous allez faire d'actions par jour, plus en fait, ça va vous rapporter tôt ou tard. Dans la chanson qu'on a écoutée tout à l'heure, et c'est ce que j'ai dit à Jess hier, parce que vous le savez, en fait, quand on a fait la formation au mois de novembre, j'ai annoncé que fin novembre, je serais un star. Je n'ai pas fait mon Instar, en fait, fin novembre, mais ce n'est pas grave. Et en fait, lundi, j'ai fait un vocal à Jess en lui disant, écoute, là, je suis en train de mettre la pression et en fait, ce n'est pas bon parce que du coup, je ne suis pas dans la bonne énergie et je n'avance pas et j'avais l'impression d'être dans un mur, que quand j'envoyais un MP, en fait, ou que je faisais une action, comme si en fait, il y avait quelque chose qui me bloquait et que ça me revenait dessus. Et voilà. Et toutes les conversations en fait que j'ai eues ouvertes, c'était pas du tout constructif, c'était pas positif, j'attirais pas du tout en fait ce qu'il fallait. Et j'ai senti, donc j'ai dit stop. Et j'ai dit à Jess, tu sais, on m'a appris un jour que tout vient, mais au moment où on le mérite vraiment. Et que c'est peut-être qu'une histoire d'heure, peut-être qu'une histoire de jours, mais il faut juste que je sois patiente. Ça ne veut pas dire que je vais attendre sans rien faire. C'est juste qu'il faut que je change peut-être, enfin même pas peut-être, sûrement, que je change ma manière de faire et ça arrivera. Et mardi, je me suis levée et en fait, j'étais dans une toute autre énergie. J'avais oublié la journée de lundi avec ses côtés un peu négatifs et tout ça. Et j'ai vraiment, en fait, accepté pas l'échec, parce que pour moi, ce n'était pas un échec, mais vraiment de le valider, cet Instar, quand il voudra bien se valider. Quand tout sera aligné. Voilà, exactement. Voilà, que toutes les énergies seront là, en phase, et que toi, avec l'entourage, avec ta famille, avec tout, en fait, on est bien, on est aligné, tout se passe bien, et le business, il vient avec. C'est ça. Et du coup, mardi, voilà, le Instar, en fait… Le Instar, en fait, a été pété, comme on dit. Mais voilà, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que parfois, quand on est proche d'un objectif, quand on va pour l'atteindre et que finalement, on ne l'atteint pas quand on aurait voulu, on peut vite être cassé. Et en fait, c'est pas ce qu'il faut. Il faut juste, en fait, il ne faut pas se demander pourquoi je n'ai pas réussi, mais plutôt qu'est-ce que je dois faire pour y parvenir? Qu'est-ce que je dois changer? Il faut tout le temps se remettre en question. Et le fait de se remettre en question, ça va vous tourner dans le positif et pas dans le négatif. Et c'est ce qu'il faut faire pour 2021. Là, à l'heure actuelle, comme on disait, votre business, il va peut-être être plus au calme. Et pensez à 2021. On est le 9 décembre.
dans 22 jours, 31 décembre, 1er janvier, nouvelle année, ce n'est pas le 1er janvier que vous devez vous réveiller et vous dire « Alors, quels sont mes objectifs pour cette année ?» Non, vos objectifs pour 2021, vous devez limite les avoir sur le bout des doigts, en tête, écrits de partout chez vous au 31 décembre, même avant. Mais ce n'est pas possible d'arriver en fait en début d'année et de vous dire « Qu'est-ce que je vais faire? Quels sont mes objectifs pour cette année ?» Vous devez dès maintenant travailler vos objectifs pour 2021. Et vous verrez que les personnes qui sont au boulot maintenant et qui ne lâcheront rien, je peux vous dire que vous allez exploser en début d'année. Rappelez-vous de ça. Rappelez-vous de ça et dites-vous bien que les gens, ils ont autre chose à faire. Ils sont concentrés sur autre chose. Leurs dépenses sont ailleurs. Vous le savez, les vôtres le sont aussi. Mais malgré tout, ils sont toujours sur Facebook. Ils sont toujours sur Insta. Et ils vous voient tous les jours continuer à faire ce que vous faites. Ce n'est pas parce qu'ils ont moins d'argent à investir ou qu'ils se disent peut-être en cachette « Ah, j'irai en janvier ». Et puis en fait, si vous vous calmez et que vous arrêtez de faire ce que vous faites, parce que sous prétexte que finalement, je peux prendre un peu plus de temps, les gens ne sont pas là. Mais si, ils sont toujours là, ils sont toujours en train d'observer. Et malheureusement, si toi, tu arrêtes, la voisine sur le Zoom, là, elle va continuer et peut-être que c'est elle qui va prendre ton partenaire. Alors, c'est pour ça qu'il faut rester constant. Il faut rester constant, tout à fait. Et juste une dernière chose, Jess, si après tu veux ajouter quelque chose, arrêtez de remettre toujours en fait au lendemain, ça on l'a dit plus d'une fois, mais justement commencez en fait 2021 maintenant dans votre tête. Soyez déjà limite en 2021. Vous avez gagné du temps. Vous avez gagné du temps, c'est clair et net. Et puis parce que le problème c'est qu'on y prend goût et puis qu'on se dit tout le temps, c'est pas grave si j'ai pas fait aujourd'hui, j'y ferai demain. Sauf que le lendemain en fait vous allez vous dire à nouveau, c'est pas grave, j'y ferai demain. Et en fait on remet toujours au lendemain et finalement en fait on passe jamais à l'action. Et ça c'est pas bon. Et attends, tu as dit quelque chose, toi, qui m'a fait penser à autre chose. Ah oui, et ne restez pas sur vos acquis. C'est-à-dire que toutes les personnes, j'ai vu qu'il y avait plein de personnes dans le chat qui m'ont dit « Ah, mais j'ai des gens qui doivent rentrer au mois de janvier et tout ça. » C'est super, c'est très bien. Mais ne restez pas dans cet objectif, ne restez pas dans cet unique objectif en vous disant « C'est pas grave si je rentre personne là parce que j'ai tant de personnes qui vont rentrer au mois de janvier. » Parce qu'ils ne rentreront pas du tout. Hein. Voilà, parce que les personnes, en fait, elles peuvent passer à autre chose. C'est des graines semées, je ne dis pas, peut-être qu'elles reviendront, peut-être qu'elles signeront et je vous le souhaite, mais ne restez pas en vous disant « Ah, c'est bon, j'ai telle personne qui rentre » et restez focus sur cette personne. Non, vous avez cette personne, c'est super, vous l'inscrivez sur votre papier, mais allez chercher toujours plus. Yes, c'est très très bien ce que tu dis, Gwendoline, par rapport au 5, 4, 3, 2, 1. Il y a un livre qui s'appelle « La règle des 5 secondes ». C'est la même chose, c'est ça. Dans les 5 secondes, passe à l'action. Tu as une idée, mets-la en place dans les 5 secondes. Franchement, je vous dis honnêtement, j'ai expérimenté ça 1000 fois. Quelque chose qui me passait par la tête, qui avait l'air comme un éclair de génie, un truc de dingue. Tu te dis, waouh, comment j'ai fait pour ne pas y penser avant? Tu te dis, ok, je le mets en place maintenant, boum, tu cartonnes. Mais tu cartonnes parce que tu as une énergie de dingue. Le 5, 4, 3, 2, 1, il veut tout dire. Si tu attends en te disant, waouh, c'est un truc de fou, et que tu dis, je le ferai tout à l'heure, tu l'auras oublié. Ou bien tu n'auras plus la même énergie et ça n'aura plus la même sensation. Et les gens ne le percevront pas de la même façon. Et de la même façon, si vous ne le faites pas aujourd'hui, que vous ne le faites pas demain, vous ne ferez vraiment jamais parce que vous allez définitivement l'oublier. Et ce truc-là va juste rester en disant, mince, j'avais une idée, c'est quoi déjà? Oh putain, c'était une super bonne idée en plus. Et en fait, vous êtes passé à côté d'un truc. Donc, la loi des 5 secondes, la règle des 5 secondes, c'est un livre de développement personnel. Il faut vraiment, vraiment l'appliquer. Il n'y a pas besoin de le lire, le livre. En fait, c'est ça le résumé, c'est mettez à l'action ce à quoi vous pensez dans les 5 secondes. C'est ça le résumé du livre. Et franchement, c'est une pépite ce conseil-là. Merci Gwendoline. Jess, tu as quelque chose à ajouter? Oui. Du coup, c'est pareil. J'ai beaucoup de retours ces derniers temps. Oui, ça mord pas, ça prend pas, ça veut pas. Comme vous le disiez tout à l'heure, il faut toujours se remettre en question. Qu'est-ce qui va pas pour que ça ne prenne pas? Qu'est-ce qui ne va pas pour qu'il n'y ait pas de demande d'information? Sans cesse, il faut se remettre en question. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas.
Moi, tout à l'heure, j'ai fait le point avec une de mes partenaires. Je lui ai dit, dans ton texte, déjà, il y a un truc qui ne va pas. Où elle va poster, je lui ai dit, ce n'est pas les heures d'accroche dans ce genre de groupe. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre marraine pour voir, du coup, s'il y a quelque chose à améliorer dans vos publications, où vous allez publier également. Moi, je le répète et je le répète, dans les groupes de VDI, de MLM, etc., j'ai beaucoup de retours, moi, ces derniers temps, personnellement. Mais quand je publie avant 9 h du matin, et j'y vais tous les 2 jours, comme ça, là, je n'ai pas été publiée cette semaine parce que j'ai semé beaucoup de graines ces derniers temps. Donc, j'ai beaucoup de MP avec des prospects ces derniers temps. Donc, je n'ai pas été publiée cette semaine. Mais la semaine dernière, je suis allée publier le lundi. Le mardi, je n'ai pas publié. Le mercredi, j'ai republié. Le jeudi, je n'ai pas publié. Et le vendredi, j'ai publié. Ça s'appelle de la constance et être régulier dans les groupes. Ils doivent en avoir marre. Jessica. Je m'en fous. Ils vont manger du Jessica. Tous les 2 jours, voilà, j'y vais et avant 9 h, 9 h 30 du matin. Et j'ai de très bons retours. Vraiment, sur une publication mercredi dernier, j'ai eu plus de 45 demandes d'information. 45. Pour vous donner un petit retour sur mon expérience d'octobre, j'ai renseigné plus de 180 personnes. 180 MP. J'ai été hyper frustrée. 180 MP, aucun n'a signé. Aucun. Mais je me suis dit, c'est pas grave. J'ai semé 180 graines. 180 graines, 180 personnes que j'ai demandé en amis, qui me suivent aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai regardé mes stories, j'ai tapé les 400 vues dans mes stories. C'est énorme au niveau de mon algorithme de mes stories. Mais j'ai parlé à 180 personnes. Je les ai tous demandés en amis. Et bien, vous savez quoi? Mes graines semées en octobre, et bien déjà là, on est le 9, j'ai eu 3 partenaires qui ont signé. J'ai eu 3 nouveaux partenaires. Et là, j'ai encore une inscription demain et j'en ai encore 2 lundi. Donc, toutes les graines que vous semez, tôt ou tard, elles vont pousser. Tous les jours, vous devez parler de Travorium, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par le bouche à oreille quand vous êtes devant l'école, au foot, aux activités de vos enfants. Tout le monde doit savoir que vous faites une plateforme de voyage en ligne, que vous faites du MLM. J'en parle tout le temps. On peut vous prendre pour une secte, n'importe quoi, mais tout le temps, j'en parle. J'entretiens tous les jours mon profil Facebook. Et je le répète, mon profil Facebook, quand je l'entretiens, ce n'est pas que du business. On le répétera jamais assez, mais le marketing de réseau, c'est du relationnel. Et je vous assure que si sur votre profil, on voit que du Travorium, mais les gens, ils vont se dire, mais c'est qui la personne derrière cet écran? Donc, moi, j'ai fait le choix, oui, d'afficher notre vie de famille sur les réseaux, enfin sur mon profil Facebook. Et pourquoi? Pour la bonne et simple raison, c'est que tous mes prospects, quand ils me suivent, quand j'échange avec eux, eh bien, ils savent la personne à qui ils parlent. Ils savent que je ne suis pas que une simple businessman, une businesswoman. D'ailleurs, ce matin, une prospect qui est venue me parler, qui m'a dit, Jess, ça fait 2 mois que je suis ton profil Facebook, tes stories. J'adore, t'es super rigolote quand je vois tes stories, tes petites vidéos et tout. Tu me fais délirer. Mais c'est ce qu'on a, oui, mais c'est ce qu'on appelle le relationnel. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont s'identifier à vous. Ils vont s'identifier à vous et ils ont besoin de connaître la personne derrière l'écran qui est derrière le business. Donc voilà, sincèrement, gardez le mental. Jamais de négativité sur les MP d'équipe. Ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Toujours le level, mindset à fond. Et voilà, moi, ce que je peux vous dire, c'est sûr que à partir de la semaine prochaine, sincèrement, ça va être le calme plat total jusqu'au minimum le 1er janvier, le 2 janvier. Et après, les gens, et c'est ce que disait Alexandre tout à l'heure, ils regardent Facebook, mais les gens, ils sont comme ça, à checker. Ils regardent et ils vous voient. Donc, continuez à vous faire voir. Entretenez votre profil Facebook, sincèrement. C'est hyper important. Si vous faites un relâchement pendant une semaine,
mais c'est mort. C'est mort. Vous perdez déjà en visibilité. Et non, ils doivent continuer à voir que vous êtes toujours là. Et pas que du business. Mettez du personnel. Ceux qui ne veulent pas s'afficher sur les réseaux sociaux, je le comprends, il n'y a pas de problème. Une photo de votre sapin. Vraiment, une photo de votre sapin. Une photo d'une balade. Ça peut être, voilà. Une Alors, photo du panier publier même. Amazon. Je suis en train de répondre à juste un commentaire que je vois dans le chat. Est-ce que je peux publier à Noël? Sincèrement, le 24 et le 25, je vais vous le dire honnêtement, évitez de faire des publications le 24 et le 25 sur Travorium. Faites des publications sur le thème de Noël, sur vos préparatifs, sur le repas de Noël. Voilà. Et le 26, on retourne au charbon. On retourne au charbon. Moi, à partir de dimanche, je ne serai plus trop présente, très, très moins présente, parce que du coup, on prend l'avion. Voilà, on va fêter Noël sous les Caraïbes en Guadeloupe. Mais je vais rester constante et régulière dans mes publications. Je fais confiance à tous mes leaders dans mon équipe parce que je sais qu'ils seront là et qu'ils vont prendre le relais au sein de mon équipe. Mais croyez-moi que vous allez me voir sur Facebook parce que je vais faire des lives en direct des cocotiers et j'espère bien, j'ai un objectif, c'est faire rentrer un partenaire du moment que je suis en Guadeloupe. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Un par jour. Ça, c'est mon objectif. Non, pas un par jour, mais au moins faire rentrer un partenaire. Ouais, c'est clair, c'est sûr. Mais moi, j'ai envie de dire qu'on peut aussi changer la donne. Et moi, c'est un objectif que je me donne personnellement, comme toi. Toi, tu te dis au moins un partenaire quand tu es en Guadeloupe. Moi, j'ai envie de dire, bah voilà, tout le monde dit que c'est calme. Bah moi, en fait, j'ai envie de montrer que c'est pas calme. Et j'ai envie d'en fait de semer des graines et d'aller en fait. C'est des croyances finalement. On peut se dire que c'est des croyances. Que ce n'est pas calme. Et ouais, comme tu dis, 24, 25. Après, c'est pareil. Ce qu'il y a, c'est qu'on veut montrer, on veut donner envie aux gens. Donc, si vous montrez que le 25, en plein repas de famille, bah, vous êtes avec votre téléphone en train de bosser, vous n'allez pas faire rêver, hein, franchement. Non, non. Il faut être logique, il faut que ça ait un sens. Mais il y a un truc que nous, on adore faire et que je vais refaire cette année. Le 24, donc quelques jours avant, hein, on prépare chaque année une photo de famille devant le sapin. Et en fait, le 24, l'après-midi, je prends toujours pendant 1 heure. Donc, en fait, on fait plusieurs photos parce que du coup, il ne faut pas passer pour du spamming. Et en fait, j'envoie à mes contacts Joyeux Noël et tout ça avec la petite photo de famille comme ça. Et les gens, en fait, ils apprécient et ça crée du lien. Et on fait la même chose après pour la nouvelle année. Voilà. On met ça. Mais ça crée du lien et ça permet voilà, aux gens de montrer qu'il y a quelqu'un derrière, qu'il y a une famille, qu'on est là et qu'on n'est pas simplement là pour déballer en fait Travorium et nos voyages et tout ça. Et les gens, en fait, ils apprécient. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'envoyer un message de sympathie à quelqu'un Salut, comment tu vas? Et qui vous répondent si tu m'écris pour ton business, ça ne m'intéresse pas. En fait, s'ils vous répondent ça, c'est qu'ils ne voient que ça en fait. Donc, il faut montrer que vous êtes quelqu'un d'autre et pour une fois, montrez-leur qu'il y a une famille, il y a des gens derrière, des humains avec des émotions, avec des choses qu'ils apprécient. Et ce MP avec la photo de famille, c'est juste au top pour mettre ça en place. Il y a quelques questions, Jess, dans le chat. Alors, est-ce que tu veux qu'on y réponde maintenant? Alors, attends, je vais regarder. Il y a notamment il y a Aurore qui disait qu'il faut un œil extérieur en fait sur le Facebook ou comme tu disais de se tourner vers sa marraine pour savoir si c'est pour prendre des conseils, savoir si c'est bien ce qu'on a mis en place, etc. Ce qui peut être bien aussi, c'est de faire regarder votre Facebook par un œil extérieur. Vous-même, reprenez de temps en temps votre Facebook, regardez s'il est harmonieux, s'il y a une suite, voilà, quelque chose de sympa. Est-ce que essayez de vous mettre dans la peau de quelqu'un de l'extérieur, si vous tombiez sur un profil comme le vôtre, est-ce qu'il vous donne envie? Est-ce que ça vous donne envie de le suivre ou pas? Est-ce que vous signeriez vous-même? Voilà. Demandez à votre marraine. Et après, par contre, il faut savoir accepter les critiques, en sachant que les critiques sont toujours constructives. Mais c'est bien de temps en temps de demander à quelqu'un de regarder son Facebook et qu'on vous dise en toute honnêteté si c'est bien ou pas. Est-ce qu'il y a trop de Travorium? Est-ce qu'il y a trop de personnel? Est-ce que tout simplement, est-ce que c'est bien? Mais c'est franchement de le faire de temps en temps, c'est sympa. Moi, j'aimerais venir sur un point. Je voudrais vous dire qu'avec mon expérience, puisque ça fait 18 mois quand même que je suis dans la société, ne vous focalisez pas à trouver le plus rapidement possible vos partenaires pour construire votre équipe.
le plus important aujourd'hui, c'est de construire une équipe de qualité. Il est super important de construire une équipe de qualité. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, parce que le marketing de réseau, le MLM, c'est comme le salariat. Il y a des hauts, il y a des bas, d'accord? J'ai rien à cacher. Donc, en toute honnêteté, en toute transparence, voilà seulement depuis le premier confinement que je peux le dire, hein, honnêtement, que mon équipe, elle est de qualité. J'ai dû repartir de zéro. J'ai dû repartir de zéro sur une de mes jambes. Ma partenaire directe, que je considérais voilà, qui avait de l'importance. Je dirais pas que c'était une amie, mais voilà, on s'est rencontrés dans d'autres business avant, avec qui je lui aurais donné toute totale confiance. Elle m'a mis un coup de poignard dans le dos et elle est partie chez la concurrence en emmenant toute sa lignée, toute son équipe. Donc, j'ai dû recommencer tout à zéro, mais je me suis pas démontée. Oui, j'ai eu un gros coup de mou. J'en ai pleuré. J'ai été hyper mal, mais jamais, jamais, je me suis dit, c'est bon, Jess, j'arrête chez Travorium. Non, jamais. Pour la bonne et simple raison, c'est que derrière, j'ai d'autres partenaires, j'ai d'autres indirects, et eux, c'est de la qualité, ils sont là. Ils ont envie de changer leur vie, et je suis pas là pour les abandonner. Il était hors de question que j'abandonne. Donc, je me suis relevée, et je me suis pris une grande claque dans la gueule, hein, clairement. Hein. Et je me suis dit, c'est mort. Aujourd'hui, je vais me comporter comme une leader, une vraie leader. Plus personne se mettra en travers de mon chemin. Je vais accompagner mon équipe, je vais être fière d'eux. Et aujourd'hui, je peux le dire, je suis très fière de mon équipe, de toutes les personnes qui constituent mon équipe. Et j'ai une équipe de qualité. Vraiment. Donc, prenez le temps, mais construisez quelque chose de solide. Vraiment. Le MLM, ce n'est pas une course, c'est un marathon. On ne le redira jamais assez. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Nous, on a connu beaucoup de hauts et de bas. Et après un bas, de toute façon, on se dit qu'on ne peut pas tomber plus bas, donc on ne peut que aller plus haut. Des fois, c'est dur, hein, mais… Même Tina Arena, elle le disait. C'est vrai. Il n'y a que les vieux qui peuvent comprendre. Donc, il n'y a que toi qui as compris. Mais voilà, non, mais c'est vrai que c'est un business qui n'est pas… Je ne vais pas dire que ce n'est pas facile, je ne vais pas dire que c'est difficile, mais il faut se forger un caractère. Et c'est pour ça que, voilà, on dit le développement personnel, c'est vraiment très important parce que c'est ce qui permet vraiment, en fait, de savoir comment agir, comment réagir, en fait, dans certaines situations. Tu dis que ce n'est pas facile. C'est vrai que ce n'est pas facile parce qu'il y a plein de choses à mettre en place, mais c'est simple, en fait. C'est simple parce que ça ne vous demande pas d'avoir eu un bac plus 12, parce que c'est accessible à tout le monde. C'est simple parce que finalement, ça s'apprend vite. On a vite en tête les actions qu'il faut mener pour aller dans le bon chemin. Ce n'est pas facile parce qu'il faut persévérer et que tous les jours, il faut refaire. Et c'est ça qui peut paraître difficile ou en tout cas moins facile que certaines autres choses que vous pourriez faire dans la vie. Mais pourtant, c'est très simple. C'est d'une simplicité. Un enfant de 8 ans, aujourd'hui, peut cartonner sur les réseaux sociaux. Un enfant de 8 ans cartonne sur YouTube. Pourquoi pas vous? C'est simple. Tout le monde peut le faire. On avait une question de Camille qui disait par rapport au groupe, là, quand tu parlais que tu publiais, qui dit même quand d'autres de Travorium ont déjà publié sur les groupes, est-ce qu'on peut republier Alors, ça, c'est une très, très bonne question. Ce n'est pas parce que vous allez voir quelqu'un de chez Travorium qui a publié sur ce genre de groupe que vous allez devoir ne pas y publier. Bien évidemment, moi, quand je vais publier sur des groupes de VDI et de MLM et que je vois quelqu'un de mon équipe qui a publié 5 minutes avant, franchement, j'y vais pas. Voilà. Par contre, point très important, qui est en rapport aussi avec cette question, et je vois ça depuis 3-4 jours, je voulais faire un rappel dans les MP d'équipe, donc je vais le faire ce soir sur ce Zoom. Je vois beaucoup de demandes d'informations sur des groupes de VDI, et j'en vois, des fois, vous êtes une trentaine de la même équipe à mettre des commentaires. Sincèrement, si vous voyez quelqu'un de l'équipe au top, qui met un commentaire pour donner des renseignements,
Mais nextez, quoi. N'y allez pas. J'ai l'impression qu'on est en train de se battre pour un morceau de viande. Vraiment, moi, quand je vois ça, je ne commente pas. J'y vais pas. Je laisse la place aux autres. Au premier, qui était déjà de l'équipe au top, à avoir commenté. J'ai vu une publication ce matin. J'ai compté, 13 personnes de l'équipe au top, vous avez été à répondre en commentaire. Sincèrement, vous êtes en train de vous marcher dessus. Laissez place à la première personne de l'équipe au top qui a déjà commenté. Moi, Ça c'est donne pareil. une mauvaise image. Ça donne une Mais mauvaise bien image sûr. en fait de la société parce qu'on a l'impression qu'on se tire dans les pattes plutôt que de s'entraider, ce qu'on prône un petit peu, enfin beaucoup, sur nos profils. Ouais, point super important tant que je tiens et qu'il y a beaucoup de monde ce soir ici. Il est super important, s'il vous plaît. J'ai eu beaucoup de retours de toute équipe confondue, enfin de l'équipe totale en globalité, de l'équipe au top, mais que ce soit de l'équipe de la Team Enjoy, de la Team Liberté. J'ai eu beaucoup de retours ces 3 derniers jours. J'avais déjà fait un rappel la semaine dernière dans les MP d'équipe. Arrêtez, s'il vous plaît, les copier-coller et les partages de montage sur les publications. C'est hyper important pour la visibilité, l'algorithme et pour aussi le respect du travail de votre collègue. Parce que franchement, faire des statuts, franchement, on se creuse la tête. On va chercher des fois là-dedans ce qu'il faut qu'on écrive. Et faire un montage aussi, ça prend du temps. Effectivement, quand il y a des passages de rang, des félicitations, des choses comme ça, oui, on se partage les montages, etc. Mais au-delà de ça, hier, j'ai 3 personnes de mon équipe. Non, si c'est ça. Hélène, elle est venue me voir et elle me dit, j'avais à peine publié sur Instagram, la meuf, elle lui a repiqué le copier-coller et le montage pour republier sur Insta. Ça s'appelle le respect. Ça s'appelle le respect. Et je vous dis, au niveau de l'algorithme, pensez au travail personnel des autres. Je le répète, oui, il y a des beaux montages, il y a du travail derrière. Si le montage vous plaît, prenez-le, mais partagez-le dans vos stories. Je l'ai déjà dit dans les MP d'équipe, tout ce qui est montage, on peut se les partager, on peut se les prendre, mais uniquement pour repartager dans nos stories. Pas que ça impacte votre profil Facebook ou le profil Instagram. C'est hyper important. Excuse-moi. Non, vas-y. Vas-y. Excuse-moi. Il y a la possibilité par rapport à ce que tu dis, quand on reprend un montage, en fait, vous pouvez modifier, vous ajouter un filtre. Du coup, en fait, l'algorithme, là, à ce moment-là, en fait, ça ne va pas être considéré comme si vous utilisiez la même photo. Donc, ajouter un filtre, redimensionner votre photo, ajouter des gifs, des petits emojis, des petites choses comme ça aussi. Le fait de modifier, moi, ça m'arrive de prendre un joli montage, quelque chose, parce que voilà, je vois vos stories, il y en a qui sont sympas. Du coup, en fait, voilà, moi, ce que je fais, c'est que je fais des screenshots, je prends en photo, mais après, je vais toujours, en fait, remodifier, apporter quelque chose. Déjà, parce que c'est ma petite touche personnelle et par respect aussi à la personne qui l'a fait. Ou alors, si vraiment la phrase, les choses, en fait, me plaisent, eh bien, je vais reprendre des photos de moi. Et par contre, je vais réécrire le texte parce que j'ai vraiment aimé en fait la tournure de phrase. Mais la base, la photo, elle m'appartient. Je ne vais pas refaire du copier-coller. Vous plantez l'algorithme de la personne, mais en plus, vous plantez votre algorithme à vous. Alors, même si, j'ai envie de dire, vous manquez de respect à la personne qui l'a fait, en fait, vous manquez aussi de vous planter votre algorithme. Donc, en gros, ce que vous faites, ça ne sert à rien du tout. Donc, pensez quand même à ça aussi. Si le fait de planter l'algorithme de quelqu'un, ça n'a pas d'impact sur vous-même, voilà, que vous n'en avez rien à faire, pensez que en fait, c'est comme si vous n'aviez pas travaillé parce que votre algorithme, il va être planté. Donc, c'est dommage. Alors moi, ça ne me dérange pas. Je le répète à toutes les personnes qui sont présentes ce soir, si vous avez envie de prendre des montages, que ce soit dans mes stories que je mets ou sur mon profil Facebook, il n'y a aucun problème. Par contre, ouais, c'est vraiment si vous voulez les mettre dans vos stories, pas en publication. Si vous voyez des textes que certains leaders ou plusieurs partenaires mettent sur leur profil, inspirez-vous, c'est bien. Reprenez une phrase chez un, une phrase chez l'autre, mais construisez un texte à votre image, à vous, avec votre touche personnelle. L'entraide, c'est bien, mais s'il vous plaît, c'est hyper important. Pas de copier-coller. Je vous assure que l'algorithme Facebook, mais il m'a rendu dingue il n'y a pas longtemps. Il m'a rendu ouf.
j'avais plus de visibilité. J'étais montée à presque 500 vues dans mes stories Facebook. Voilà seulement là, de cette semaine, où je récupère mes visibilités et mon algorithme, quoi. Je morfle, j'en chie, quoi. Je regarde un petit peu dans le chat en même temps. Il y avait une autre question. Mince, du coup, tu m'as… Attends, remonte, s'il te plaît. Il y a Céline qui demandait ce que tu postais dans les groupes. Qu'est-ce que tu mettais? Alors, qu'est-ce que je poste dans les groupes? Eh bien, tout simplement, je ne parle pas de Travorium. Je ne cite pas le nom Travorium. Je ne parle pas de voyage. Je ne parle pas du séjour offert. Je ne mets rien qui pourrait laisser paraître que ça parle de Travorium. J'attire la curiosité dedans. Pour la bonne et simple raison, et je le répète, c'est que dans ce genre de groupe, VDI ou MLM, déjà, c'est saturé, que ce soit Travorium ou la concurrence. Donc, les gens, si je parle Travorium ou voyage, ils vont nexter, ils vont descendre leur fil d'actu et ils vont pas regarder. Donc, non, déjà. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si j'ai des commentaires dessus et que je suis pas disponible, eh bien, la concurrence, elle est aux aguets. Et je vous assure qu'elle va vite sauter sur le prospect, sur le commentaire, à lui dire, bah, je suis dans une autre société, on fait le même service, sauf que nous, on est plus avantageux. Voilà pourquoi je me démarque de ce genre de publication et que j'attire la curiosité. Donc, j'avais fait un partage d'écran, c'était sur le Zoom que j'ai fait lundi soir. C'était si tu es VDI, que tu en as marre de retomber à zéro, enfin voilà, des petits trucs d'accroche, etc. Mais jamais je parle de voyage, qui pourrait susciter que je parle d'une plateforme de voyage. Et quand j'échange en MP avec les personnes, et que là je dis que c'est une plateforme de voyage, là les gens me disent ah oui, j'ai déjà vu et tout. Mais là, du coup, ça les intéresse. Alors que forcément, peut-être que si ça aurait été en publication, ça leur aurait pas intéressé. Yes. Oui. Il y a eu beaucoup de partages, il n'y a pas eu d'autres questions. De toute façon, on va revenir sur la motivation qui était plus le thème de ce soir. Oui. Préparez 2021 dès maintenant. Attendez pas le 2 janvier. En plus, vous ne serez pas d'attaque à répondre à toutes les personnes qui vont venir vous voir en disant « J'ai des nouveaux objectifs pour 2021, je veux changer de vie ». Donc, si vos objectifs sont déjà pas là, et ben, vous n'aurez pas le temps et vous leur direz bah, reviens dans une semaine, il faut que je fasse mon dream board. Non, préparez-vous dès maintenant, soyez au taquet. Et voilà, même si c'est plus calme, comme elle disait Jess, profitez-en pour faire de ce temps d'autres choses. Faites du développement personnel, préparez votre dream board pour 2021. Préparez vos objectifs clairement, précisément. Mettez-les de partout chez vous. Alex, il va encore m'en mettre plein dans les murs des toilettes ou derrière la porte d'entrée. Mais c'est pas grave, c'est top quand vous venez chez nous. C'est décoré. Mais au moins, quand il s'en va de la maison, quand il rentre, bah, c'est le truc qu'il voit. Donc, voilà. Donc, mettez-le là où vous voulez. Faites-vous un dream board pour 2021 et pas que. Faites court terme, moyen terme, long terme. Mettez des échéances. Mais vraiment, franchement, c'est un peu les conseils qu'on vous donne ce soir. C'est bête, mais je vais comparer ça. Vous savez, quand on est enfant, on n'arrête pas de nous répéter. Les adultes nous disent « Apprends bien à l'école, c'est important. Tu verras plus tard. Tu feras un bon job. Ouais, mais tu repenseras à ça plus tard ou n'importe quoi, ou des bêtises. Mais tu sais, je suis passée par là et je sais ce que tu vas faire ou quoi. Voilà. Et puis, quand on est gamin, bah, cause toujours, tu m'intéresses. Et puis, finalement, quand on se retrouve adulte, bah, on se retrouve à dire la même chose aux enfants. Là, je ne dis pas que vous êtes des enfants, loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, en fait, bah, quand c'est nos débuts dans le MLM, on entend et on ne passe pas forcément à l'action en disant bah, j'ai le temps ou voilà. Et finalement, et bah, quelques temps plus tard, on se dit j'aurais peut-être dû m'y mettre. Donc là, faites pas l'enfant. Vous dites pas ok, j'ai entendu, tant pis, je commencerai demain. Bon, peut-être pas passer à l'action, pour ceux qui le savent, parce que c'est 22h, il y en a beaucoup qui bossent demain.
Mais franchement, n'attendez pas 2021 pour prévoir vos objectifs de 2021. S'il vous plaît, là, vous avez la chance d'avoir 2 semaines et demie. Passez à l'action. Yes. Alors, j'ai eu la surprise hier soir en scrollant sur Netflix, parce qu'il y a de très, très bonnes choses sur Netflix. Qui a Netflix d'ailleurs? Mettez-moi dans les commentaires oui si vous avez Netflix. J'ai Netflix, mais je regarde plus. J'ai plus le Ok. temps. Ouais, ok. Bah là, tu vas l'avoir. Je te promets, tu vas l'avoir. Ok. Il y a un documentaire qui s'appelle Le Secret. La plupart d'entre vous l'a certainement vu, j'en suis sûr et certain. Il y a le film. Il y a un film là qui est sorti. J'ai vu ça hier. J'étais en mode non. Alors, je ne l'ai pas regardé parce qu'hier, je n'avais pas le temps. Et parce que je dormais. Et parce qu'elle dormait. Je me suis dit, sinon, elle va m'engueuler. Mais franchement, c'est Le Secret. C'est un nouveau secret, on va dire. Non, ce n'est pas un nouveau secret. En fait, c'est l'adaptation film du documentaire. Tu peux mettre dans les commentaires du chat si je t'envoie ça. Je vais vous envoyer le lien. En fait, vous avez Le Secret, le documentaire que beaucoup ont regardé, qui est plus disponible sur Netflix, je crois. Il est toujours. Donc, il est toujours. Et là, maintenant, en fait, il faut savoir qu'il y a des livres qui sont sortis. Vous avez plusieurs tomes. Vous avez Le Secret, entre autres, du documentaire Netflix, télé que vous avez en livre. Il y a d'autres tomes qui sont sortis. Et là, en fait, on est tombé sur vraiment l'adaptation film. Et donc, ça s'appelle… Ça s'appelle Le Secret. Et c'est The Secret. Alors, c'est en anglais, mais c'est J'ose rêver ou un truc comme ça. Ça, c'est la traduction de l'anglais au français. The Secret de Rhonda Byrne. Alors là, c'est Le Secret, tous les rêves sont permis. Voilà, ça tourne autour de la loi d'attraction. C'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qu'il vous faut avoir vu. Si vous n'avez pas vu le documentaire Le Secret, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Je n'ai rien écrit de ce truc-là. Mais moi, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, au moins 10 ans que j'ai regardé ce truc-là. C'est un truc de malade. Et je peux le regarder 12 fois, 20 fois. Il y a toujours un truc en plus. Il y a toujours un frisson supplémentaire. Il y a toujours quelque chose de nouveau qu'on apprend. Ou même si on l'a entendu 10 fois, eh bien là, cette fois-là, on va l'entendre différemment. C'est vraiment, vraiment, vraiment un outil de dingue. La première fois que je l'ai regardé, je me suis dit, ils sont complètement barrés, ceux-là. Ils sont complètement fous. Sauf que la vérité, c'est qu'ils ont raison. Et que la loi d'attraction, c'est comme, ils comparent ça avec je ne sais plus quelle loi, la loi de la gravité. Quand on lâche une pomme, la pomme, elle tombe, elle s'éclate par terre. On le voit. La loi d'attraction, c'est la même chose. La seule différence, c'est qu'on ne le vérifie pas parce qu'on ne le voit pas. Et du coup, on n'y croit pas. Parce qu'on a plutôt tendance à ne croire que ce que l'on voit. Mais sauf que c'est une vraie loi physique qui existe, vérifiée, véridique. C'est des faits. La loi d'attraction fonctionne. Voilà. Et quand vous dites ça ne fonctionne pas, je ne vais jamais avoir ça, je vais perdre ça, eh bien, regardez, vous y arrivez. Ça fonctionne, vous attirez à vous tout le négatif que vous dégagez. Eh bien, commencez à dégager autre chose, vous allez voir, ça va être plutôt pas mal. Il y a Ingrid qui dit que le film, c'est avec la fille de la série Dawson. Ouais. Donc, encore un truc que les vieux peuvent comprendre. Tu parles de toi? C'est pareil, sincèrement, ne vous laissez même pas décourager par la famille, les amis, les connaissances sur le marketing de réseau. Ouais, ça marchera pas ton truc. Ne vous laissez jamais décourager. C'est leurs excuses à eux parce que eux n'y croient pas. Donc, montrez-leur que vous allez réussir. Vraiment. Ne jamais vous laisser décourager par le négatif que les gens peuvent vous apporter. Exactement. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Ouais, on remet la musique de Sabrina pour la fin. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Franchement, c'était vraiment cool. Restez focus, restez concentrés, persévérance, constance, régularité, c'est la clé de la réussite. Et le travail d'équipe. Ne restez jamais seul de votre côté. Une équipe, donc tous ensemble. Exactement. Merci pour votre présence. Ne lâchez rien. Soyez déjà à moitié dans 2021. N'oubliez pas ça. Et puis, je vais arrêter l'enregistrement, mais pour ceux qui veulent rester, on se laisse avec la musique de Sabrina.
Ciao tout le monde, bonne soirée.